tout le monde, aujourd'hui je vais partager avec vous la robe d'une petite fille de 12 mois, mais en changeant quelques mesures, ça serait valable pour n'importe quel âge. Alors pour commencer, j'aurais besoin de 5 mesures. Ce sont le tour de poitrine. Pour ma fille, c'est 56 centimètres. La distance entre les épaules, c'est 20 centimètres. Le buste, c'est 19 centimètres. La longueur de la jupe, 30 centimètres. Et la longueur de la robe, je vais mettre 48 centimètres. Alors, je vais faire quelques calculs. Je prends tour de poitrine, je la divise par 4, j'aurai 14 centimètres. Pour la distance entre les épaules, 20 centimètres, je la divise sur 2, ça serait 10 centimètres. Et je garde les 3 autres mesures. Alors pour tracer le patron, j'ai commencé par un rectangle de 50 centimètres sur 75 centimètres. 50 centimètres, c'est le métrage du tissu que j'ai acheté. Donc j'ai acheté 50 centimètres. Et pour 75 centimètres, c'est la largeur de tissu. C'est la plupart de tissus ont de largeur 1,50 centimètres. Donc ici, c'est le tissu plié sur 2 pour avoir 75 centimètres. Donc pour commencer, je vais tracer tour de poitrine que j'ai, c'est 56 centimètres divisé par 4. Ça va donner 14 centimètres plus 1, donc 15. Ici 15. Avant de tracer donc ici ça serait le devant et ici ça serait le dos. Donc avant de tracer le 15 centimètres, je laisse d'abord 2 centimètres pour mettre la fermeture ou bien les boutons. Donc ici je trace 2 centimètres et après je fais les 15 centimètres. Ça veut dire tour de poitrine divisé par 4 plus 1. Donc 14 plus 1 c'est 15. Je diminue avec 14 centimètres. Je descends, pardon. 14. 14. Tour de poitrine divisé par 4. Maintenant, je descends avec le buste. Le buste en a 19. Je trace les épaules. Donc, la distance entre les épaules, c'est 20 divisé par 2, c'est 10. Plus 1, 11. Donc, je laisse les 2 centimètres à part. Et je trace les 11 centimètres pour les épaules. C'est bon. Donc pour le devant, je vais mettre 6. Ici, E, la distance entre les épaules sur 2 plus 1, c'est 11 centimètres. Et je vais mettre ici 6 centimètres. Ici, 6. De l'autre côté aussi 6. Ça serait pour les épaules. Ici, on a pour le buste, c'est 19. Donc, je vais garder ici les presque 5 centimètres. Donc, je vais garder ici les 4 centimètres pour mettre les boutons de l'autre côté. Donc, pour le devant, le cou du devant, je vais mettre ici 6.
et je trace le cou du devant. Ici, je descends par 1 cm. Le reste, la distance qui reste, c'est 11, 12, 13. Je vais la diviser par 2. Donc c'est 6,5. Je garde la première distance et je trace une courbe pour la deuxième. Comme ça. Je garde ici cette distance. C'est bon. Ça serait le devant. Pour le dos, ici on a dit que je vais garder cette partie-là pour mettre 2 boutons. Alors, je vais tracer les épaules 1 cm. Et je trace une courbe tout au long de cette distance. C'est bon. Je fais la même chose. 13 divisé par 2, c'est 6,5. Je garde la première distance. Je trace une courbe ici. Et voilà le dos. Le tissu est plié sur 2. Je trace avec une autre couleur. Comme ça serait clair. J'ai dit que ici je vais mettre 2 boutons. Donc ça c'est pour le dentelle. Je vais utiliser ce tissu ici pour ces deux parties. Je vais utiliser ce tissu. Mais puisque c'est transparent, donc je dois mettre un autre tissu au-dessous. Donc je vais utiliser ce satin. J'ai acheté 50 cm de celui-là et 50 cm de l'autre, comme ce que j'ai mentionné ici sur le patron. Alors, pour le deuxième tissu, le satin, je vais garder le même patron, mais je vais faire un tout petit changement. Donc, je trace ici 7 cm. Donc ici, ça serait la deuxième partie, ici. Donc ici, ça serait transparent. L'autre partie, non. C'est bon. Donc pour le reste, la jupe, je vais diviser cette distance en 2. Donc c'est bon. Ou bien je garde le tissu comme il est. Ici c'est pour la jupe. Le tissu plié sur 2. Et je le garde. Pour avoir plus de plis. Plus de plis, plus de volume. Donc ça c'est pour le dos et le devant en même temps. Donc je crois que c'est tout. J'espère que c'est clair. Donc maintenant je vais passer pour le